J'aimerais savoir si vous avez des conseils, des erreurs à ne pas commettre, des souhaits pour que nos entrepreneurs dont on parle là, depuis une heure environ puissent se hisser dans le Québec Inc., dans les 500 entreprises les plus importantes du Québec. Donc, j'aimerais un dernier tour de table en commençant par Bac. Un Bien, souhait, une erreur à ne pas commettre, je vais essayer un de conseil. pas répondre à tout ce que j'ai entendu, mais Non, faut en pas. passant, il faut comprendre, on est très très bons amis, Stan et moi, puis on partage beaucoup les mêmes points de vue. Mais un soin, j'aimerais ça qu'on revienne sur la définition de ce qu'on fait aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un entrepreneur? Quand vous allez travailler, vous échangez votre temps pour de l'argent, vous êtes un employé. Un entrepreneur, souvent, va payer pour travailler. Il commence par payer de sa poche, il va travailler, et si à la fin de la journée, il y en a assez pour payer ses employés, ses ressources, ce qui lui reste comme profit, ça va être ça son salaire. Donc, que vous ayez une entreprise de une personne ou de 100 personnes, le mindset que vous avez comme comme un entrepreneur est unique. Et là-dessus, j'aimerais juste prendre quelques minutes pour soutenir moralement tous les entrepreneurs mondiaux et ceux du Québec, à ce point-ci, qui ont mal à cause de la pandémie. Il faudrait qu'on prenne un temps pour penser à eux. Quand je dis à penser à eux, c'est que si on brise un employé, un employeur, un entrepreneur, pardon, si on le démoralise à plus d'une fois, ça va prendre une génération avant de pouvoir remplacer ces gens qui créent des emplois. Parce que ces gens payent pour travailler. Ils travaillent parce qu'ils ont une vision, ils travaillent parce qu'ils sont têtus, et ils travaillent surtout parce qu'ils veulent accomplir quelque chose. On ne pourra jamais remplacer un entrepreneur par un employé, même très expert. Mais un employé va vouloir savoir c'est quoi le chèque de paie que je ramène à la maison avant. Alors qu'un entrepreneur va dire comment je fais pour gagner mon entreprise à flot. Très, très, très différent. Ça revient encore à la même idée de dire comment vous faites pour avoir un prêt. Si vous n'êtes pas capable de le rembourser, le prêt, vous n'aurez jamais de prêt. La pensée que j'aimerais dire ici, c'est que si à la maison, vous êtes un entrepreneur ou un entrepreneur, regardez dans le miroir et applaudissez-vous. À tous ceux qui ne sont pas des entrepreneurs, j'aimerais ça que vous preniez une minute pour considérer l'effet que les entrepreneurs ont dans votre vie. Le restaurant que vous avez, la boutique que vous aimez, le coiffeur que vous allez voir. Si tous ces gens, on ne les supporte pas, surtout dans une période aussi difficile que maintenant, ça va prendre une génération pour les remplacer. Parce ce qui va arriver, c'est que oui, il va y avoir des grandes entreprises qui vont reprendre les besoins, parce que les besoins sont toujours là. Mais vous aurez plus ce côté de la personne qui était prête à se battre pour vous, à faire toujours l'extra pour vous, parce que c'était leur entreprise, il y avait une certaine fierté. Et de la fierté, je parlais beaucoup d'identité au début. En tant qu'entrepreneur, vous ne voulez pas avoir d'identité. Ce n'est pas important, c'est l'identité des gens que vous desservez. En tant qu'entrepreneur, votre fierté, c'est justement ça. Le fait que vous êtes là, peu importe ce qui se passe. On l'a très bien vu, là. Dernièrement, la plupart de nos entrepreneurs ont été au rendez-vous malgré les risques de contagion, mais ils allaient en prison s'ils y allaient. Fait que le but, je pourrais dire ici, ce n'est ni un souhait, ni une erreur, mais j'aimerais ça qu'on prenne une minute pour applaudir nos entrepreneurs, pour s'applaudir soi-même sur notre entrepreneur, et être sûr qu'on soit capable de garder ce dynamisme et cette culture, parce que c'est ça qui va faire l'avenir. Merci. Merci beaucoup. Mariam? Oui, ben écoute, merci vraiment pour cet honneur aux entrepreneurs. Et puis c'est vrai qu'on parle du Québec Inc., mais tout commence par une personne. Et merci d'avoir pris le temps de souligner ça. Et effectivement aussi, c'est vrai que on veut des gazelles, oui, on veut des grosses entreprises, mais pas au détriment de l'économie locale. Et effectivement, on voit avec la pandémie, oui, le commerce local a fermé et tout se fait beaucoup en ligne, mais vers les grosses corporations, justement, qui sont à l'international. Donc, on est en train peut-être de basculer dans un monde où on perd ces entrepreneurs locaux-là. Et le conseil que je donnerais, souhait, c'est davantage de réseautage. Et oui, comme Stanley l'a dit tantôt, il faut sortir de nos communautés, il faut aller dans les différents... parce que des opportunités de réseautage, il n'en manque pas ici au Québec. Et puis des différents réseaux, donc il faut s'enrichir de cette belle diversité-là. Aussi, au niveau du financement, ben, il ne faut pas hésiter à être accompagné pour réussir. Tu disais tantôt, une entreprise sur 5 va fermer au bout de 5 ans et même moins parfois, mais c'est l'accompagnement qui fait la différence. Les statistiques ont montré que ben,
celles qui sont accompagnées vont perdurer. Donc, c'est super important d'aller chercher, surtout dans nos communautés, d'aller chercher des ressources, d'aller à la recherche de l'information pour pouvoir être accompagné et avoir les mêmes chances que tout le monde. Donc, je m'arrêterai à ces deux-là. Merci, Mariam. Stanley, ton mot de la fin? Ouais, merci. Merci, Bach. Merci, Mariam. En fait, je suis d'accord avec Bach parce que ça me rappelle. En fait, moi, quand j'ai commencé, à un moment donné, j'avais une résidence, j'ai commencé à construire une deuxième. À un moment donné, je travaillais, moi, je payais les employés de mon salaire de travail. Parce que l'employé, il travaille, lui, il s'attend à être payé. Toi, tu fais ce que tu veux avec toi-même, là, mais il s'attend à être payé. Donc, effectivement, avant d'être des gazelles, on est des petites entreprises aussi. On n'est pas né gazelle. Non. Ce que j'ai dit, il faut avoir une vision. Et quand on est entrepreneur, il faut avoir une vision. Parce que je crois, vous savez, moi, l'idéal que je porte est beaucoup plus grand que moi. Aussi simple que ça. Et quand j'ai décidé de devenir entrepreneur, moi, c'était pas pour être entrepreneur, en fait. C'était beaucoup plus que ça. Mon idéal, c'était briser le cycle de pauvreté une fois pour toutes les générations à venir. Je ne parle pas des enfants, là. Je parle des descendants à venir. Donc, c'est un poids lourd. Et ça ne se fait pas dans les galas. Et ça se fait en travaillant. Et moi, je vous dis, comme entrepreneur, le conseil, c'est dotez-vous de la culture de l'effort et l'esprit du sacrifice. Apprendre à apprivoiser l'échec. Je ne vous dis pas à aimer l'échec, à l'apprivoiser. Parce que l'échec et le succès, là, ce sont deux menteurs, des amis d'ailleurs, que tu peux inviter sur la même table chez toi. Tu ne peux pas réussir sans échouer. Moi, je construis mes entreprises d'échec en échec. J'aime ça les dire. Quand on regarde la biographie de nos leaders, là, des communautés noires, on dirait qu'ils ont gagné le prix Nobel de la paix parce que c'est incroyable. Je me dis, quand André Yev était dans le désert, ils étaient là. Et quand on regarde, voyons, non, ces gens-là sont incroyables. Mais la vérité, ils n'ont jamais parlé de leur échec. Moi, je préfère dire que des fois, là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et c'est là que tu apprends. Tu apprends rien de la réussite, tu apprends tout de l'échec. Et ça fait de toi une meilleure personne et un meilleur entrepreneur. Il ne vous dit pas d'aimer l'échec, il vous dit d'apprendre à l'apprivoiser. Mais tu dis d'être authentique aussi. Parce que authentique, tout à fait, ça fait partie. Et moi, c'est important. il y en a que je connais dans la communauté noire, là, qui ont commencé, qui ont échoué, mais qui parlent de succès. Oui, ça a été tellement bien, je vais dire non. Je préfère que tu me dises, moi, là, quand j'ai fait ça, je passais mon temps dans les gars-là, ça a été mal. Et moi, je vous conseille de ne pas faire ça, parce que voilà. Mais j'ai appris de ça. Moi, je peux partager de mes expériences. Moi, je préfère ça. Et les gens qui ont échoué, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Partagez vos expériences pour que les jeunes, les gens qui nous suivent, là, ne refassent pas la même chose. Ils n'ont pas besoin d'aller échouer comme toi pour pouvoir comprendre. Donc, moi, je pense que l'échec, et quand je regarde les grands hommes d'affaires, là, le point en commun qu'ils ont, là, tout le monde pense à la réussite, là, mais moi, je pense que l'échec est le point commun. Il n'y en a pas un qui a réussi d'un coup. On peut regarder Steve Jobs, on peut regarder tous les autres, là. Il n'y en a pas un qui a réussi d'un coup. Tout a été échoué. Maintenant, c'est la résilience, c'est comment tu vas te rebondir. C'est ça qui fait toute la différence. Mais l'échec fait partie de la vie d'un entrepreneur. Et moi, je vous dis, j'échoue à tous les jours. Et je m'inquiète même quand ça va trop bien. Parce que tu dois te méfier quand ça va trop bien. Parce que les grandes entreprises, les entreprises pionnières dans leur domaine, moi, quand j'étais petit en Haïti, tu sais, les caméras, là, on appelle ça Kodak. Kodak était tellement populaire, tout le monde croyait que c'était Kodak. Kodak n'est plus. BlackBerry, tout près de chez nous, là. À l'époque, si tu n'avais pas BlackBerry, tu n'étais pas trop in, là. Maintenant, BlackBerry n'est plus. Parce que ce sont des entreprises pionnières qui ont inventé quelque chose, c'est intelligent avec BlackBerry, et qui se sont endormis là-dessus, qui ont pensé que tout allait bien. Alors pendant ce temps qu'il y avait des iPhones, des Samsung, des compagnies qui travaillaient fort pour les remplacer. Et c'est de ça que vous devriez vous méfier. Et quand vous sortez dehors pour raconter n'importe quoi aux gens, vous allez être remplacé par un plus jeune dans quelques années qui va raconter aussi n'importe quoi parce que c'est du n'importe quoi. Donc, il vaut mieux qu'on soit authentique, dire la vérité. Là. Et puis, notre système entrepreneurial au Québec, là, c'est comme ça qu'il est. Il faut travailler avec ça, travailler avec nos bailleurs de fonds et créer de la richesse. Parce que on parle des individus, on parle de la collectivité. Moi, j'y crois en la collectivité. Sauf qu'il ne faut pas oublier, il faut créer des individus forts aussi, des hommes forts et des femmes fortes, parce que les individus font partie de la collectivité. Donc, plus qu'on a des individus forts dans la communauté, plus qu'on a une collectivité forte. Et il ne faut pas oublier ça. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Au Québec, on a une tradition collective. On aime aider collectivement. D'ailleurs, Desjardins
qui est une grande institution financière, ça a été fondé par Alphonse Desjardins comme ça, basé sur la collectivité. C'est une culture judéo-chrétienne. Moi, je suis complètement vendu à ça. On a réussi à créer des grosses bailleurs de fonds comme la Caisse des dépôts, c'est aussi de la collectivité. Mais il faut aussi créer des individus, des hommes et des femmes fortes. Quand on voit quelqu'un qui sort du lot, là, il ne faut pas le ramener. Il faut dire, lui, là, il va être utile pour toute la collectivité. On va se mettre derrière lui. On va lui donner les outils nécessaires pour qu'il devienne la personne qu'on voudrait qu'il devienne et avoir l'impact sur la collectivité. Des individus forts créent des collectivités fortes parce que les individus forment une collectivité. Merci Amen. Stanley. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation, d'avoir prêté à ce jeu-là. J'espère que les gens qui nous suivent, qui vont nous suivre plus tard, les web spectateurs, comme on dit maintenant, ont appris, sont prêts à passer à l'action. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de Dieudonné reçoit. Merci d'avoir été là. Merci de votre fidélité. À bientôt. Bonne journée. Merci. 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 À la prochaine. Prochaine. Hey, on s'est pas battu. Ok, on fait le débat là. Stanley, Hey, je suis tellement revenu. ta Je suis génération tellement là, revenu. c'est pas en dansant le compas que tu vas avoir une génération.